Moi, un jour, j'ai sauté dans un lac à une falaise de 8 mètres de haut. J'ai monté un cheval de trait au galop sans selle. Du kart à pédale. On a descendu une pente et en fait on allait un peu trop vite. C'est une des choses que j'ai fait le plus fou dans ma vie et aussi caresser un tigre. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou dans ma vie? Oh là. Un enfant. J'ai assisté à un sacrifice de lama au milieu d'un désert de sel. À un moment, je me suis mis à parler à tout le monde, dans la rue aussi. Je filmais aussi. Bon, alors là, c'est un peu le comble dans ce festival, mais je filmais tout. Alors, de ma vie, ce que j'ai fait le plus fou... c'est difficile de répondre. Je pense que le plus fou que j'ai fait dans ma vie, c'est de ne pas correspondre aux normes qu'on attendait de moi. Et je sais pas, en termes de communication, d'être en langue des signes avec les personnes sourdes, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de ma folie que je laisse sortir et de m'exprimer librement. Oh, fou, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai beaucoup travaillé. Fou, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la tête sur les épaules. Ça veut dire qu'on fait des choses qui dépassent ce qu'on fait habituellement, mais ça n'a rien à voir avec la folie. Et donc, moi aussi, je dirais comme mes amis, que d'être allé en Palestine, d'avoir participé à des actions là-bas, ça fait partie des choses folles, mais qui sont pleines de bon sens. Alors c'est rien de fou, mais gardez ce que vous représentez vous, cette âme d'enfant. En ce qui me concerne, ce thème m'intéressait parce que j'ai un handicap psychique. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire, un handicap psychique. C'est quand ton cerveau il fonctionne pas comme tout le monde. Moi par exemple, il y a des périodes où je suis très joyeux, mais c'est toujours plus fort que des personnes qui sont joyeuses tout simplement. Et il y a des fois je suis très triste. Ça s'appelle la bipolarité. Et en fait ça m'intéressait de faire ce thème parce que je voulais aussi, parce que justement comme je disais tout à l'heure, en fait les gens nous appellent des fous parce que on est différents d'eux. Et je voulais montrer que oui on peut être différent, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas notre place dans la société. Le thème me plaisait, m'intéressait. En fait j'avais envie d'en apprendre plus. Je savais que parmi les gens qui l'avaient proposé, il y avait des gens concernés par ce qu'on appelle très vite fait, entre guillemets, la folie. Et du coup, j'avais aussi envie de savoir ce qui les intéressait, de creuser par le cinéma documentaire. Et puis, moi, j'ai des parents qui ont été psychiatrisés. Et du coup, aussi, ça m'intéressait de creuser cette question-là parce que je suis indirectement concernée. Depuis plusieurs années, je suis bénévole à ce festival et on me demande pourquoi je ne fais pas partie d'un thème, d'une thématique, alors que je viens chaque année, que je reviens chaque année. Et donc cette année, ça a été un déclic de faire un thème parce que ma compagne, qui a un peu les mêmes soucis de santé que moi, elle voulait participer à un thème. Et moi, je me suis dit qu'à deux, on était plus forts. On pouvait essayer de le faire. Et c'est quoi votre problème? Alors, mon problème, c'est je dirais, c'est la moitié de celui de Jean. C'est plus que je suis très souvent, enfin, je l'ai été en tout cas, très souvent triste, sans raison. Voilà.
t'es déjà senti en décalage par rapport aux autres? Ah ouais, hyper souvent. Ah, j'ai l'impression que depuis que je suis tout petit, des fois, je me sens en décalage par rapport aux autres. Pourquoi? Et ben, je pense pas tellement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à ce que le monde, à ce que la société, elle nous demande d'être. Par ma surdité déjà, parce que j'arrivais pas à communiquer avec les autres. Par le fait d'être autiste aussi. J'arrivais pas aussi à communiquer avec les autres, mais là, plus socialement. J'avais du mal à leur parler. Tout le monde a un copain, une copine ou a des relations. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est pas grave, c'est un peu aussi mon choix. Mais ça fait que je suis un peu décalée. Donc pas trop dans les mêmes délires, etc. Plein de fois, je me suis senti hors norme, ça c'est certain. À me demander si ce que je pouvais penser, ce que je pouvais ressentir était aussi pensé et ressenti par d'autres personnes. À me dire que effectivement j'étais pas toujours normal. Ça m'est arrivé assez souvent et je pense que ça m'arrive encore aujourd'hui. Est-ce que des fois, tu te sens contrôlée? Tout le temps. Souvent, ouais. Quel moment? Dans mon métier, beaucoup. Ouais, C'est quoi ton métier? Mon métier, je suis prof d'EPS dans un lycée. Eh bien oui, je me sens sous contrôle par des décisions politiques que je trouve antidémocratiques. Enfin, je sais pas, quand je m'exprime en langue des signes, parfois il y a des gens qui peuvent venir me voir et qui croient que je suis sur le point de me battre alors que j'étais juste en train de parler en langue des signes et qu'on a des expressions du visage qui peuvent être assez fortes et des gestes qui peuvent être vifs. Donc oui, parfois je me sens contrôlée et sous contrôle des entendants. Ouais, à l'école, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou quand on est sous la responsabilité d'un adulte. Enfin, moi maintenant je suis un peu adulte, j'ai bientôt 20 ans, mais des fois je me sens quand même sous un contrôle, ouais. Je pense que parfois je trouve qu'il y a une petite pression sociale qui fait que ça nous empêche d'être exactement qui on a envie d'être. Est-ce que t'as peur, toi, d'être sous contrôle tout le temps? J'ai pas peur, mais parfois je me sens pas très libre. Voilà, parfois j'aimerais me sentir plus libre. Créer, bon, c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais ça occupe. Quand on est dans sa création, on pense beaucoup moins à ses problèmes. Ou alors, on y pense, mais on les met en valeur. Oui. C'est très important pour moi l'art. Il y a des fois où en fait quand ça va vraiment mal, je suis obligé d'aller dans un hôpital pour qu'il y ait des gens qui me surveillent. Parce que des fois je peux faire des bêtises. Quand je suis trop triste, je peux faire des grosses bêtises qui sont dangereuses pour moi. Donc je vais là-bas. Et il y a des fois, quand j'y vais, je suis tellement triste que je ne peux plus parler, je ne peux plus communiquer. Tu vois, je ne peux même plus parler. Et à chaque fois que j'étais dans ces choses-là, c'est les ateliers d'art-thérapie qui m'ont permis de reprendre contact avec la réalité, avec les gens, quoi. Parce que quand tu fais de l'art aussi, il y a le côté où tu ne penses plus forcément à tes problèmes, tu es concentré sur ce que tu fais. Et aussi, quand tu fais les choses qui te plaisent, tu as de la satisfaction. Et dans ton corps, quand tu ressens l'état de satisfaction, eh ben, ton cerveau, il fabrique des petites molécules qui font partie des molécules du bonheur. Donc faire de l'art pour après être satisfait, ça permet d'être aussi plus heureux et de ne pas être trop triste. On dirait un bec, ton pingouin là. C'est un bonhomme bizarre. T'aurais pu faire les trous et les orbites et tout, et après rajouter des lunettes. À Londres, j'ai vu un punk Moi, c'est qui faisait une de la fille, guitare. en même temps, c'est un garçon. Moi, j'ai vu un punk avec une Ça dit bien? Ouais. Pas trop froid? Non, ça va. C'est trop agréable, même si j'en ai plus, j'aime bien. Il fait comme ça, là. Non, mais c'est bon.
Bien être dans la nature, me balader, aller dans des endroits que je connais pas. Souvent, c'est quand je suis avec mes animaux de compagnie. J'ai envie d'être comme eux parce que j'ai des chats et des poules et j'ai souvent envie de devenir un chat. Moi, ce serait plutôt la panthère des neiges. Moi, je serais un faucon parce que j'ai toujours eu envie de voler dans les airs. Moi, ça serait le lynx parce qu'il est trop stylé. Moi, ça serait le lion, comme ça je pourrais dormir plus de 20 heures par jour. Voilà. Voilà le lion. Et c'est vrai qu'en termes d'identité, moi je suis Omaïma, elle c'est Chloé, mais je suis sourde, mais pas que. Et en fait, j'ai mon caractère, je suis dynamique, j'aime bien jouer, j'aime bien m'exprimer, et j'ai l'impression, oui, d'être un peu sauvage. Très sauvage. Par exemple, j'ai pas de porte dans ma maison. Donc déjà, ça donne un côté. Et je vis presque dans la nature. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu sauvage, on pense souvent à quelqu'un qui n'a pas trop envie de parler, qui est un peu seul. Ouais, j'aime beaucoup passer du temps seul et partir des groupes. Il n'y a pas longtemps, je me suis rasé les côtés pour faire ressortir mon côté sauvage. J'en avais un. Je marchais pieds nus jusqu'à cette année. Et je marche plus pieds nus parce que je suis tombée malade. C'est un petit peu notre partie brute, celle qu'on contrôle peut-être un peu moins, qu'on laisse s'exprimer peut-être parfois malgré nous. Alors finalement, être fou, c'est quoi? Je sais pas. Moi, j'ai pas été diagnostiquée folle. Je sais pas ce que c'est d'être fou ou folle. Je pense qu'on a tous et toutes notre pet au casque. Voilà. Il y a deux aspects de la folie, peut-être un aspect médical et un aspect plus sur la marge. Je sais pas, être fou, c'est ne pas correspondre à une norme ou à une marge, quand on le dit dans le sens courant, quoi, j'entends. Donc être fou, ça veut pas forcément dire... Être malade. Voilà, c'est ça. Ça peut être simplement faire partie d'une minorité ou voilà. Fou, c'est quand on est énervé. C'est quand tu bouges dans tous les sens, que t'as trop de joie en fait dans toi et que t'essayes de la libérer. Du coup, à un moment, faut bien faire tout sortir. En étant adulte, on a moins d'imagination, on est plus occupé par le travail, alors que quand on est enfant, on est plutôt dans l'imaginaire, les rêves et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, être fou pour moi, c'est être sans limite. C'est ne plus voir de frontières aux possibilités et se dire que justement tout est possible. Moi j'ai une question. C'est parce que des fois on dit faire quelque chose de fou. C'est par exemple faire quelque chose qui nous semble incroyable. Et en même temps il y a des gens pour qui par exemple des personnes folles par exemple sortent de la norme. Mais du coup, je ne vois pas pourquoi ça serait le même mot qu'on utilise pour les deux, alors que ça n'a pas trop de rapport. Du coup, je comprends pas. Pourquoi? Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. En fait, on peut être fou ou extraordinaire, ça dépend. C'est une question de regard.